Bonjour, une petite vidéo pour vous parler des outils de construction d'architecture de 3D Max qui s'appellent les AEC. Dans un premier temps, je vais vous faire une découverte de l'outil mur. Je vais passer en plein écran de vue de dessus. Souvent en architecture, on utilisera la vue de dessus pour bien comprendre le plan dans lequel on travaille. Et là, je vais vérifier dans mon personnalisé définir unité si mon unité est bien contrôlée. Donc là, je suis bien en système centimètres. Attention, par défaut, je suis en unité générique. Configuration d'unité système en centimètres. Tout va bien. Ensuite, pour la création de mur, nous allons utiliser l'aide à l'accrochage. Clic droit pour le configurer en point grille, ce qui va me permettre comme ça d'utiliser la grille de 3D Max pour pouvoir construire aisément mon mur. Donc bien activer l'échelle de sa scène, la bascule d'accrochage en mode grille et de choisir AEC mur. De bien choisir dans un premier temps aussi la largeur de son mur et sa hauteur, très important. Étant donné que je veux utiliser la grille et que ma grille fait 10 cm, je ne vais pas prendre une justification au centre. Je prends une justification à gauche. Comme ça, quand je vais construire mon élément, je vois où est ma gauche. Vous voyez là, par exemple, en imaginant que là, ça serait l'intérieur de ma pièce et que je veux que mon mur soit à l'extérieur, je vais partir dans ce sens-là. On imagine un premier mur de 4 mètres jusqu'ici. Étant donné l'épaisseur du mur, toc, il repart automatiquement vers l'extérieur. On imagine un retour par là. Hop. Comme ça, on peut facilement venir créer son mur. Je vais faire exprès de faire une erreur pour montrer qu'il est aisé de la modifier. Et là, je reviens à mon point de départ. Il me propose de fermer. Je dis oui. Clic droit pour sortir, parce que je pourrais continuer à construire mon mur à l'infini. Donc on peut voir, là j'ai un angle pas très heureux que je vais pouvoir modifier en passant dans le sous-objet sommet de mon mur. On voit le petit point qui est ici, je n'ai tout simplement qu'à choisir déplacer et de choisir de déplacer mon point toujours grâce à ma grille. Alors là je ne suis pas toujours bien placé. Si c'est a priori bon, je vérifie en perspective parce que j'ai des lignes qui me trompent, mais a priori nous sommes corrects. Donc ça c'est la première méthode la plus simple, vraiment, pour créer un mur. On peut voir qu'en mode sommet, on a différentes possibilités en imaginant des murs ouverts, des murs fermés. On imagine en mode segment, on peut jouer sur chacun des segments pour les repositionner, etc. Tout est remodifiable à souhait. On peut supprimer aussi un segment. On peut voir que du coup, mon mur n'existe plus. Ce qui me permet comme ça, par exemple, de le reconnecter en mode sommet. Hop, là, il est reconnecté. Donc à partir de là, on verra qu'on peut bien évidemment faire ce que l'on veut comme type de création. Une autre solution pour créer un mur, je sors du sous-objet, qui est un peu plus technique, mais qui nécessite, mine de rien, d'avoir déjà un relevé ou une idée de la chose que l'on veut modéliser. Je reviens en vue de dessus pour vous montrer. Je vais par exemple retourner dans la création d'un outil mur, mais ce coup-ci activer. Donc je conserve mes paramètres qui me plaisaient, d'entrée au clavier. Alors, entrer au clavier, ça marche pour quasiment toutes les créations géométriques de 3D Max. À partir de là, en fait, on peut donner des coordonnées de notre ligne que l'on va créer, tout simplement, en entrant au clavier toutes les coordonnées. Il est toujours intéressant dans une architecture d'avoir un point de départ, en gros ce qu'on appelle en archi un zéro qui permet de donner les coordonnées à l'ensemble des choses présentes dans le plan. Il peut y avoir également des choses négatives en moins x ou en moins y. On peut voir ici, je vais masquer la grille pour qu'on voit bien mon petit repère. Là j'ai mon x et mon y. Mon y qui part par là, mon x par là. Ce qu'il faut comprendre à cet outil, c'est que le y positif et le x positif se trouvent face à moi. Je réactive ma grille, même si je n'en aurais pas besoin dans cet exemple-là, vu qu'on va utiliser l'accrochage à la grille. Mais on imagine déjà donner un point de départ en créant, avec ajouter point, un premier sommet. Étant donné que mon mur partait à gauche, je veux qu'il soit ici, on imagine que je veux partir de 6 mètres en x. Donc en x, je mets 600 cm et j'ajoute un point. Automatiquement, il me crée ma portion de mur de 6 mètres. On imagine que je veux monter maintenant jusqu'ici, à 200 y, toujours à 600 x. J'ajoute un point, que voilà. Un petit retour, pourquoi pas,
on va dire de 1 mètre, donc je vais à 700, j'ajoute un point. Et on imagine, je remonte cette pièce jusqu'à par exemple 500, hop, Y, 500, ajouter un point. Du coup, mon Y, lui, c'est la hauteur qui est ici. Je veux maintenant que ce point-là revienne dans son X à 0. Tout simplement, je mets 0 ici, ajouter un point. Et nous avons la possibilité, en imaginant que je n'ai pas autre chose comme ligne à créer dans cette partie de mon architecture, nous pouvons tout simplement fermer. Toc, qui me permet comme ça de fermer automatiquement ma géométrie. À partir de là, on a constaté qu'il était vraiment très facile de créer tout simplement une spline avec une entrée au clavier. Perspective, voici mon mur. La troisième méthode de création de mur, donc là je vais à nouveau détruire celui-ci et la montrer en fait en utilisant par exemple des informations venant de plans. Pour cela, nous allons créer des lignes. Donc là, je vais créer une ligne, par exemple, à nouveau avec la bascule d'accrochage. J'aurais très bien pu faire la création de ma ligne aussi avec une entrée au clavier. On constate que du coup, là, on a un Z en hauteur qui n'est pas autorisé dans l'architecture. Attention, dans le AEC. Mais là, je vais faire un truc assez simple, à peu près la même forme que l'on a pu voir juste avant. Hop. Tout simplement en utilisant l'aide à l'accrochage grille, je construis facilement du coup le contour de mon appartement, que voilà. Je vais en perspective pour vous montrer la suite. À partir de là, on va dire que mon mur est fini. Étant donné que maintenant, dans l'outil mur, nous avons la possibilité, plutôt que de faire une entrée au clavier, de choisir une spline. Je conserve toujours les mêmes paramètres que j'avais donnés. Je choisis ma spline, que voici automatiquement. Mon objet s'est créé tel que je l'ai dessiné avec ma ligne. L'avantage que l'on a, c'est que la ligne est conservée. La ligne, par exemple, je pourrais lui demander d'être convertie ou lui mettre un édité poli pour la transformer en sol. Édité poli. Toc. Automatiquement, cette ligne devient un sol.